pour changer les blés. Ça, c'est mon foin de début, je l'ai mis déjà. On a sorti le plus beau pot de collant. Je vais prélever ma saline en premier. C'est là, peut-être que quand vous êtes venu faire le test à l'école, c'était 1 ml qu'on faisait prélever, mais là, si je ne me trompe pas, si tu regardes sur la recette, on a mis ça à 2 ml parce que comme vous faites des produits, des recertifications par vous-même, ça va être plus facile pour vous de voir si ça demeure limpide. Sinon, il ne restait plus assez de liquide dans la fiole. Donc, j'essaie de travailler doucement. Oui, exactement. Je suis pas habituée d'avoir des poubelles encastrées, c'est le gros luxe. Là, on se rappelle qu'on ne veut pas repasser au-dessus. Je pense que vous autres, vous mettez le surplancher dans l'autre sens, ça n'a pas d'importance. Ça fait des beaux recapuchonneurs. On se rappelle qu'on angule notre fiole et pour s'assurer que le flux d'air n'est pas coupé. Mais là, je peux le placer comme ça parce que mon aiguille est cachée. Si jamais j'ai à sortir la seringue, je vais engueuler un peu. Mon aiguille, pardon. Si je vais, par exemple, l'aiguille qui n'était plus dans le liquide, j'ai juste engueulé comme ça pour la retirer. Je vais faire ça de toute façon. J'ai vu des recapuchonneurs angulés, mais là, on vient d'en pas. Donc, ma saline est prête. Ça, je n'ai plus besoin. Je vais le mettre là pour être sûr de ne pas le réutiliser. Donc, pour moi, c'est comme un déchet, ça. On a de la visite, je pense. Là, Chantal va vous regarder faire. Pas le choix de mettre les yens. Mais je pense que c'est pour faire les produits, j'ose espérer. Je ne sais pas si ce n'est pas le cas. On a le droit de mettre le capuchon là, sur le plancher sans problème. Quand vous avez élué, vous avez aspergé d'alcool l'intérieur du pot. Vous avez bien désinfecté le septum. À l'intérieur du générateur, il y a un filtre antimicrobien. Il y en a 2 même. Je pense avec l'outil quand je vous dis ça. Puis, c'est pour ça qu'on vous permet de faire l'élution en dehors, mais il faut que les lueurs s'en viennent rapidement en dessous de la hotte. Là, je viens de voir qu'il n'y a plus en dessous de la hotte tantôt. Mais vous l'aspergez d'alcool quand vous le rentrez, c'est ça? Parfait. Donc, parce que vous ne prélevez pas en dessous. Mais vous pourriez le laisser là parce qu'il est toujours utilisé à cet endroit-là. Je suis pas assez grande pour le faire derrière, mais vous pourriez faire ça derrière aussi. Je vais essayer. J'ai fait à l'horizontale. On essaie de piquer le biseau vers le haut pour éviter de faire des trop gros trous dans la cache. Là, je suis pas assez haute. On va se Donc là-dedans, je vous rappelle que j'ai mis la même chose là, du bouillon de culture. Ça simule, et vous êtes fort quand vous travaillez avec ça. Moi, je suis habituée avec ceux de l'Alteus. Ils sont vraiment plus légers, eux, l'Alteus. Oh yes. Bon, j'aurais pas le choix d'en couler un peu. Bon, je pense bien que j'ai mon 2. Oui. Là, vous pouvez vous donner une pause avant de l'enlever. Pas vous casser le bas, je suis en train de le perdre. Yep. Donc, au départ, il y avait 2 ml de saline qui a été prélevée. Puis là, il y a 2 ml d'ELUA qui est prélevé aussi.
jamais ça splashait, là, qu'il y a une goutte qui tombe sur le piquet, vous avez juste à me le dire, j'aurais changé le piquet. C'est pour ça qu'on a des piquets en médecine nucléaire. En biologie, là, quand ils ont montré à travailler, ils travaillent sans piquet sur la haute. Là, je cherchais mon porte-dose, j'ai failli sortir ma main. Là, on va simuler une mesure. C'est là que les appuis-coudes peut-être vont Oui, c'est ça, exactement. Je ne sais pas si vous faites ça comme je vais faire là. Nous, on laisse même les pinces là d'habitude. OK. C'est comme vous voulez. Là, j'aurais vérifié au départ si j'étais sur le technicien, mais je suis sur le technicien de votre affaire. Donc là, on est 5 secondes. J'ai un gros 0.01 microcurie. Bravo. C'est ce que je voulais. Ça comptait un peu dans le trou. Bon, là, je vais le mettre là en attendant. Là, je suis prête à faire mon produit. On une petite pause d'épaule. Avant de désinfecter, je mets toujours ma gaine pour être sûre de ne pas accrocher, pour passer au-dessus par erreur. Oui, irradier l'œil ici. Si vous désinfectez une fiole qui n'est pas radioactive avec vos doigts, ça ne me dérange pas. C'est juste comme un réflexe que j'ai. Donc, je vous rappelle que là-dedans, on a une fiole stérile. Oups, on met ça un petit tape. En tout cas, ça va être ça. Ça, c'est pas radioactif. Je pense que j'ai mis un tampon radioactif là. On jettera dans. Ben, il l'est pas. Ben, il est pas. Oui, c'est ça. C'est toi. Mais là, j'ai pas l'habitude d'avoir une poubelle encastrée sur la table. Là, vous venez de m'enlever un point. Je suis plus concentrée. Oui, je viens de désinfecter, j'ai pas repassé au-dessus. Non. J'ai quelqu'un qui me surveille. Je suis encore correcte, je suis à l'intérieur de mon 10. J'ai le droit de faire ça puisque mon aiguille est cachée. Doucement. Bon, là, on nous a souvent posé la question, est-ce que je devrais désinfecter à nouveau? Là, on fait un test de remplissage aseptique, on veut mettre les chances de notre côté, j'ai peut-être repassé au-dessus, je vais redésinfecter. Donc, les deux. Je réalise que vous avez toujours la poubelle du même côté, droitier, gaucher, bien ça va être ça. Vous allez trouver des trucs. On peut s'essayer. Y a-t-il un couvert qui va là-dessus? Oui, c'est lui qui supporte l'autre, oui. Non, même pas. Non, j'ai rien dit. Il n'y a pas de couvercle qui va là-dessus. Ben, on va faire comme si on avait un. Je vais inverser par là, tu vois. J'ai tanné, puis il n'y a pas de couvercle. Quelqu'un en a caché quelque part. Okay. Non, c'est juste nos viales pour le MyView puis les LUA qui en ont. Sinon, les autres viales, il n'y en a pas malheureusement. De toute façon, on est loin. Donc là, on est prêt, on est prêt à faire nos deux prélèvements, mais avant, dans la vraie vie, il faudrait faire un contrôle visuel. Je ne sais pas si vous le faites dans la vraie vie, mais vous allez le faire avec moi. Quand vous allez vous recertifier entre vous. Ça, c'est des fioles qui ont été capées, qui ont été faites maison au collège. Inquiétez-vous pas, c'est stérile. On a un autoclave, donc là, on vérifie que c'est clair et limpide. Vous ne me dites pas qu'il n'y a pas de bactéries, que je vais vous répondre, vous avez des bons yeux.
prélève 2 doses. On va identifier numéro 1 et 2. Puis la deuxième, on va changer l'aiguille. Faut que tu me le rappelles. Et ce qu'on va envoyer incuber, c'est les 2 doses et la fiole de MDP. Ça, ici, on va pouvoir l'acheter. Quand vous êtes venu au collège, vous faire former, on avait fait un formatif. On avait fait incuber à 37. Pour voir. Ça accélère la culture s'il y a des bactéries, mais la croissance des bactéries, mais la norme du USP exige 14 jours à température pièce. Il y a d'autres types de bactéries qui pourraient pousser à température pièce. Si jamais par erreur vous repassez au-dessus, c'est pas plus grave, vous désinfectez à nouveau. Donc là, si je ne me trompe pas, là, c'est bien 1 ml. Oui. Je suis pas sûre. Je vais me prendre parce que je pense que je suis pas dans le bon. Oui. Bon, je prends un petit peu d'aile. Ça fait ça parfois le bouillon de culture, ça va être ça. On va juste voir si ça pousse là. En fait, ça va devenir moins limpide, donc il va y avoir une certaine turbidité si jamais il y a une culture de bactéries, une croissance de bactéries. C'est seulement un contrôle visuel qu'on fait avec ça. Oui. Mais je vais vous montrer quand vous allez venir, quand je vais revenir, là, ce que ça a l'air quand ça pousse. Parfait. Là, j'en ai un petit peu dans l'aiguille, c'est celle-là qu'il faut changer l'aiguille. OK. Je vais donner la numéro 2 dans le capuchon. J'ai le réflexe de vouloir fermer la fiole. Moi, je vais le faire comme si. Je vais tout de suite enlever ça. Ça, je peux. C'est piquant, ça? Oui. Je vais enlever ça. Donc, j'ai tiré un peu ma dose, pas la peine. Ça, je peux le laisser dans l'air parce que le flux d'air est dessus. Et vous autres, vous faites ça près du patient, je pense. Faites pas ça en dessous de la haute, le changement d'aiguille. Le changement d'aiguille, on le fait sous la haute. Ok, parfait. Oui, parce que tu veux le garder plus longtemps. Non. Donc ça va être ma seringue numéro 2. Je vais y mettre 2 petites barres ici. J'essaie de mettre 2 petites barres. Là, c'est pas radioactif, je vais le sortir de là. Je vais marquer numéro 2 ici. Là, vous mettez vos initiales parce que je vais avoir plusieurs personnes. Bon, on n'a vraiment pas un bon crayon, mais là, il y a juste moi. On le fera tantôt. Donc ça va être pour aller incuber. J'ai sorti de la gaine parce que c'est pas radioactif pour vrai. Je vous rappelle qu'on fait ça pour voir si votre méthode de travail est bonne, mais c'est pas un test de stérilité de votre MDP comme on faisait quand on était petit. Le problème, c'est quand on envoyait incuber ça, souvent c'était même plus radioactif. On voulait plus que ce soit radioactif et que les bactéries étaient mortes. C'est toujours beau, presque. T'as-tu vécu ça, toi, des tests de stérilité, là? J'étais trop jeune. Trop jeune. Donc, on va prélever une autre dose. De 1 ml. J'ai encore rentré mon espace forêt. Puis, on va faire le geste aussi de les mesurer, ces seringues-là, pour C'était ma seringue numéro 1. J'ai toujours 0.01 microcurie, excellent.
Donc, celle-là, on va l'envoyer incuber aussi. Mettons que je fais le geste. Pourquoi je fais le geste là? Parce que ça rajoute quelque chose, de la turbulence ou. Je vais dire vite, je vais pas regarder. OK. Un autre geste qui peut amener une contamination ou du moins un risque de contamination supplémentaire, c'est quand on remplit l'étiquette et on la colle. Donc là, vous vous rappelez les DLU, mettons que j'ai lu à 6 heures ce matin, puis là, il est rendu midi. Mon produit va être bon combien de temps? Donc l'MDP, c'est une DLU de 12 heures, c'est bien ça. Mhm. Mais il faut que je me fie à la plus courte DLU. Donc si j'ai lu à 6 heures, ben, mon produit va être bon jusqu'à 18 heures. J'écris mon MDP, j'ai 500 mg là-dedans, mon crayon n'écrit plus. Je marque la concentration, l'heure, mes initiales, puis c'est bon jusqu'à 18 heures. Excellent. Puis le fait de le coller, ça fait un geste de plus. Peut-être le mettre comme ça va être plus facile en ligne. Je pense que vous faites ça vous aussi. Vous le collez au complet. À suivre. On va changer notre méthode. Ben, c'est comme tu veux, c'est juste que ça va faire moins de colle. Ouais, c'est ça. Je viens d'y penser. Donc là, je vais envoyer incuber ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais le sortir tout de suite. Il me reste une étape. J'allais vous demander est-ce que vous vous rappelez c'est quoi l'étape. Et je vais vous dire ça. Il me reste à faire mon test de bout de doigt ganté. Donc ça, je vais marquer mes initiales. Je pense que c'est pas fort. J'essaierai de parler aux gens que j'ai vus qui mettaient des identifications sous forme de avec un cordon. Donc, je mettrais mes initiales, la date d'aujourd'hui pour envoyer incuber ça. Donc là, il ne faut pas sortir vos mains, puis on va faire le test de remplissage, le test de bout de doigt ganté. Je pense que je vais être obligée d'aller me chercher un autre crayon. Il faut séparer la gélose en deux. Je sais pas écrire. Il faut toujours écrire du côté de la gélose. Je vois ça pas. Vous allez les séparer en deux, imaginez que ça a marché, puis mettre vos initiales sur le côté pour ne pas cacher la culture. C'est une croissance bactérienne là-dedans. Puis vous allez avoir droit à 3 colonies. Là, j'ai mis la date, les initiales, etc. Imaginez qu'il y a des là. Je n'ai pas le coup de sortir mes mains. Puis si j'ai ça, c'est pas grave, je les asperge d'alcool. Là, vous allez étamper vos 5 doigts de la main droite, vos 5 doigts de la main gauche sur la gélose. On a droit à 3 colonies. Ça arrive que ça pousse. Ça peut être même très surprenant. Puis c'est pas toujours des moments, des technologues où je me serais attendue que ça pousse. Donc on y va doucement pour pas percer la gélose. Puis on ferme ça. Là, on ne saura pas si c'est ma main droite ou ma main gauche, mais on va se poser. Tu vois, j'ai un petit peu pesé fort, mais c'est pas très grave. Ça va pousser pareil, ça va pousser. Puis vous avez terminé. Là, tout le matériel que vous allez sortir, vous avez peut-être déjà vu mon truc. Je vais déjà montrer ça. Quand vous avez terminé et que vous ne voulez pas sortir 100 fois vos mains, vous pouvez tout mettre dans votre bac. Ah non, c'est une bonne idée. Oui. Donc, on se voit dans une semaine.